Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gus Modélisme. Alors aujourd'hui, vous pouvez le voir ici, voilà, un petit peu là. Et voilà, je suis passé chez le marchand de journaux. Ah, bah tiens, il y a quelque chose qui est tombé. Voilà. Passé chez le marchand de journaux hier et j'ai récupéré évidemment le carton de la petite voiture préférée des Français, la 2 chevaux. Voilà, c'est une collection de chez Hachette. Alors c'est la 2 chevaux AZLP. C'est de chez Hachette, c'est une collection 100 numéros. Il me semble, oui, voilà, c'est marqué là, collection 100 numéros. Bon, toujours pareil, définition exceptionnelle, des pièces articulées de grand réalisme, capot, volant, phare, roue. Ça, volant et roue, on verra ça peut-être par la suite. Si c'est comme sur les autres, vu le poids des voitures, les directions sont pas autorisées. Parce que voilà, je dis ça parce que sur les autres voitures, soit ça se décale, soit ça pète une articulation et voilà, et c'est fini quoi. J'ai levé la voiture, pourtant j'ai levé la voiture rien que le poids des roues sur ma Bugatti Veyron, voilà. Bon là c'est chez Hachette, mais c'est pareil sur la Starkey Hutch qui était de chez Hachette, c'est pareil, la direction faut pas y compter dessus. Voilà, c'était au prix, voilà le numéro 1 mais au prix de 50 centimes, hein. Donc c'est pour ça que voilà, je voulais vous le présenter sur la chaîne. Mais on va voir plus ça avec le reste des fascicules, hein, des papiers qu'il y a, voilà. Donc demandez le numéro 2 et recevez le 3 gratuit, ça c'est pour les abonnés. Évidemment ils auront le 3 gratuit en s'abonnant. Évidemment moi je pense que je vais rester chez mon marchand de journaux. Comme je dis toujours, que vous le prenez en abonnement ou que vous êtes sur le marchand de journaux, c'est comme si vous étiez abonné, hein, chez le marchand de journaux, c'est pareil, sauf que vous n'avez pas les cadeaux en plus, voilà, c'est tout. Voilà, vous n'avez pas droit au cadeau, bon, c'est pas grave, le cadeau de la 2 chevaux à l'échelle 1,43, bon, ça me... un truc pour classer la collection. Ça me dérange pas en plus non plus, et puis une boîte à outils, voilà, ça me dérange pas. Et puis je crois qu'il y a en plus la plaque. Bon, vous avez toujours pareil, la vitrine pour 1 € de plus par fascicule. Je sais pas où c'est que j'ai vu ça. Bon, c'est peut-être pas sur celui-là. Voilà, on tourne. Voilà, la vitrine c'est pour l'abonnement premium, et puis avec 1 € de plus, 1,50 € de plus par fascicule. Voilà, la vitrine fera évidemment 260, 565 de long et 255 de haut. C'est des vitrines en plexiglas et avec une plaque en bois. C'est un bon bricoleur, il peut se les faire les vitrines, c'est pas un problème. Voilà, bon c'est pas que je veux pas que vous preniez les vitrines, hein, pour ceux qui ne sont pas trop bricoleurs et puis que voilà, ils peuvent prendre les vitrines, c'est pas un problème. Voilà, ça coûte 1,50 € de plus par fascicule. Voilà, donc c'est une collection, j'ai dit je pense en 100 numéros. Voilà. Donc au tarif là c'est 50 centimes, et je crois qu'après ça sera 11,90 € ou 99 €. Il me semble l'avoir lu quelque part, parce que j'avais déjà feuilleté un petit peu les machins. Voilà, donc ça c'est pour ça. Là on va retrouver aussi encore, très belle, il n'y a pas de problème. Alors celui-ci, pour une voiture française, je vous promets, je ne la repeindrai pas. Je ferai pas comme la Méhari. Voilà, la Méhari, je l'ai repeinte. Mais celle-là, la couleur me plaît super. C'est super.
La couleur est belle, voilà. Le gris, moi, ça me va très bien, surtout pour ce style de voiture. Voilà, on retrouve ici, voilà, les pièces articulées, bon, toujours pareil, phare, machin, définition, la finition exceptionnelle. Bon, je pense que au niveau du capot, il y a un bon truc. Après, voilà, normalement, elle est tout métal. Mis à part la capote. Normalement, elle est tout métal. Normalement. Bon, il y a aussi de la matière plastique, je pense sur d'autres pièces, mais normalement, elle devrait être tout métal. Donc, elle va faire son point. Voilà, là on a les explications dans les fascicules, ce qu'il y aura un petit peu dans les fascicules, avec les montages bien sûr pas à pas, tout ça, et sûrement des reportages encore sur les 2 chevaux, tout ce qui appartient à Citroën. Voilà, métal ABS, matière choisie, permet le haut niveau de précision. Alors là, par contre, sur celle-là, c'est pas comme la Méhari, mais sur celle-là, il y aura doté de son et lumière pour les authenticités saisissantes. Voilà. Bon, les portes, normalement, c'est de l'articulation. On ne devrait pas avoir de jeu dans les portes, normalement, ici. Ça ne va pas être les mêmes montages que les autres. Et voilà, donc le fascicule 2 sera au prix, voilà, chez le marchand de journaux, chez le marchand de journaux sera au prix de 5,99 €. Je crois qu'après c'est 11 €. Il n'y a qu'une centaine de numéros, bon, ça va faire une maquette dans les environs de 1300 balles. Bon, une lettre T pour envoyer, voilà. Voilà, toujours pareil. Ah, le 5e cadeau, voilà. La plaque vintage AZLP unique si vous choisissez le prélèvement automatique. Ça c'est pour c'est le cadeau réservé au prélèvement automatique. Voilà. Bon, toujours pareil, la vitrine numéro 50. Voilà. Ça c'est toujours pareil. C'est papier que je vais garder, enfin je ne vais pas les garder parce que je pense pas m'abonner. Je vais rester chez mon marchand de journaux. Donc voilà, et puis là on arrive sur le fascicule numéro 1. Donc ben, voilà, il y a encore tout pour envoyer. Voilà pour le moment. Alors là il nous parle, voilà, du modèle, hein, 2 chevaux AZLP, la superstar des petites Citroën. Alors c'est une 2 chevaux de, il me semble avoir vu 1948. Au public, présentation au public en octobre 48. Et à la vente au début des années 50. Voilà. Donc c'est une petite mémère. Parce qu'après il y en a eu d'autres sorties, d'autres modèles évidemment, hein, les phares carrés, machin. Ça c'est pas du tout les mêmes modèles. Après je crois qu'il y a eu les portes qui s'ouvraient comme ça, je crois, mais je suis pas sûr. Voilà, mais enfin bon, chaque époque a eu ses 2 chevaux. Hein. Et c'est d'ailleurs, je comprends pas qu'on n'ait pas continué à améliorer des petites voitures comme ça, au lieu de fabriquer des voitures qui ressemblent plus à rien. Voilà. Moi, ça avait de la gueule. Et puis alors, surtout le système de suspension était super. N'étais pas prêt de faire une omelette, même si vous vendez un panier neuf dans le 2 chevaux. Vous pouvez passer dans tous les chemins. Voilà, ben, l'explication, toujours pareil. Hein. Les explications sur ce qu'il va y avoir sur notre modèle. Hein. Alors, eh bien, on n'a pas... Ouais, mais sur le modèle, on n'a pas...
Alors ça a dû être sur un autre truc. Vous voyez la longueur et tout ça. Je crois qu'elle fait 47 et demi. Non, ouais. Bon, c'est pas grave. Hein. Sur le modèle par lui-même. Oui, je crois que c'était sur un autre truc qu'il y avait. Non, je crois que c'est là. On va le regarder tout de suite. Voilà. Alors, 47,3 de longueur, 18,9 de largeur et en hauteur 19,7. Voilà. Oh, super. Super, le 2 chevaux, cabriolet, oh, ça, fraîchement, il est là. Non, et on avait aussi, c'est vieux, hein, des courses autocross avec des châssis de 2 chevaux. Les 2 chevaux cross. Ouais, c'était génial. Voilà, et là on arrive sur les pièces, hein, donc le capot et la calandre. Sur les pièces, donc toute la description des pièces est là. Les petits conseils, voilà, avant de commencer. Pour le côté gauche et la lettre R pour le côté droit, toujours pareil, c'est des conseils, voilà, des petits conseils qu'il y a. Je trouve que voilà, pour le moment, le pas à pas a des images bien comme il faut, bien représentées, avec voilà, ils ont fait ça pour moi, j'ai pas trop la vue, donc voilà, avec des grosses lettres, des gros chiffres. Alors là, si je me trompe, j'aurais plus de trucs, et puis là aussi, hein, sur les pièces. J'espère que ça continuera dans ce principe là. Voilà. Voilà, là on voit bien que c'est de la M, on n'est pas obligé de se jeter dessus pour avoir le chiffre. Rouge, blanc sur rouge, ça va très bien, ça se voit très bien. Parce que alors des fois le noir sur un fond d'une autre couleur, ça se voit pas bien. Là ça se voit très bien sur le rouge, les numéros des lettres et tout ça, ça c'est super, voilà. Bon, ça c'est très bien, voilà. Là, vraiment, là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà, puis on aura notre résultat final, évidemment. Donc, je vais garder le fascicule là, sur la table, avec, voilà, pas à pas comme ça, on va regarder. Voilà. Je vais garder ça. On va juste regarder un petit peu les pièces, vite fait, hein. Voilà, puisqu'on les verra au montage. Donc là on a un très beau capot évidemment. C'est voilà. La finition elle est pas mal. Voilà. Et puis alors ce gris je l'adore. Donc voilà. Je pense que si ça avait été je sais pas orange, et bien non. Ça c'était pas possible. Voilà. Mais ce gris là je l'adore. Voilà. Alors et puis bon, je pense que ça va aller très bien au modèle. Voilà. Parce que c'est un ancien modèle évidemment. C'est pas les nouvelles de chevaux, comme je disais, avec il y en avait avec des phares carrés, machin. Non non. C'est vraiment voilà. La pièce elle est belle. Voilà. La pièce elle est belle. Voilà. Voilà, donc on a toutes les pièces là. Le tournevis, voilà, tournevis, bon, c'est les mêmes que les autres, il n'y a pas de problème, voilà, tac, voilà, on avait déjà les mêmes, mais bon, il y a le tournevis quand même, et puis les autres pièces évidemment, que je vais déballer, et puis qu'on va faire, on va s'attaquer au montage. Donc voilà, en premier, sur le montage, on récupère notre capot. Voilà. On récupère aussi la grille et la calandre. Alors, la grille, ils nous disent de la
plier un tout petit peu. Voilà. Un tout petit peu pour que ça prenne la forme, évidemment, d'ici. Voilà. Et on va venir installer tout ça ici. Vous voyez, je pense que j'ai pas plié assez. Alors on va parler de pièces métal, mais voilà, bon ben la calane déjà est en plastique. Voilà. Je croyais que ce serait beaucoup de métal, mais bon, la calane est en plastique. Bon, enfin bref, ça c'est pas bien grave. Voilà. Voilà, on la met bien en place, là. Ça place ici. Voilà la calane. Et sur l'arrière, alors sur l'arrière, en haut on va y mettre de la AP et en bas de la BP, donc deux vis différentes, donc AP et BP. Donc BP en bas, enfin quand on le met comme ça, BP en bas, BP ici. Et de AP en haut. Voilà, on a notre calane de mise en place avec, je crois, le trou. Alors je sais plus si c'est celui-là ou celui-là, le trou de la manivelle. Peut-être ça voulait pas démarrer. Un tour de manivelle qui était pris, je crois, sur le vilebrequin ou quoi. Voilà, puisque c'est un moteur avec 2 cylindres à plat. Voilà, donc ça nous donne ça. Donc ici, oui voilà, puisque là ici ça va être un G. Un G c'est la fermeture du capot. Alors la pièce 1G pour la fermeture du capot qu'on vient mettre là. Et sur l'arrière, on va avoir, sur l'arrière, on a un petit ressort, et la pièce d'ici, cette pièce là. Voilà. Alors quand la manette elle est comme ça, tac, voilà, et ça va vers le bas. Voilà, et on va mettre une ACP. On va fixer ça avec une ACP. Alors si elle va être fonctionnelle, bon ben voilà, si la fermeture est fonctionnelle. Voilà, là je l'ai eu. Donc on va essayer de rester à peu près perpendiculaire. Donc on serre petit à petit. Voilà. Je vais dire pour que la fermeture reste à peu près perpendiculaire à ça. C'est à sa place, mais bon, je sais pas, il y a le petit machin, c'est léger quoi. Donc on met le capot de côté pour le moment. On récupère cette pièce-ci. Cette pièce-ci et là elle est centrale, donc il n'y a pas de souci. Et cette pièce, voilà, qu'on vient mettre ici, et là on va y mettre une vis à P. Voilà.
Ça tourne pas mieux. Bon, ouais. Je sais pas. Est-ce que c'est pour maintenir? Ouais, c'est pareil bizarre. Comme ça. Tourne un peu plus là. Bon, un peu moins. Bon. On verra ça. On retourne à la page, hein, évidemment. Et ça, on va venir le mettre sur le capot. Donc, on reprend le capot. On vient le mettre là, la pièce. Voilà. Et on va maintenir ça avec 2 vis AM. Voilà. C'est en place. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre alors un 6. Voilà, on met de côté un petit peu. D'accord, on va prendre le R pour le moment. Le R, ça c'est le L, qui sont en plastique aussi. Ne m'attendez pas à avoir les côtés en plastique, mais bon, voilà, ils sont en plastique. Hein. Voilà. Bon, c'est pas trop méchant. On prend le R, la barre R, notez le R. Voilà le R. Et on vient la positionner. Non, alors voilà, il y a le côté où il y a le petit plat, il vient là, voilà, ça va être comme ça, je suppose, voilà, et on va mettre de la AP. Alors le mieux est de pas trop serrer pour, voilà, on le serrera plus tard quand ce sera déjà en position. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, on serrera plus après. Voilà. Donc après, bien, on va mettre ça en place sur notre capot, évidemment. Voilà. Le R et le L. Donc on va mettre ça en place ici. Voilà. Tac, on met ça pareil ici. Ici on va y mettre de la CM partout, ouais, CM. Alors là je vais prendre un plus gros tournevis quand même, voilà, parce que voilà, on va visser dans du métal et puis voilà, 4 CM sont serrés. Et je crois qu'il va nous rester plus que là à mettre. Quoi comme vis. Alors, c'est quoi comme vis? SM. SM. Voilà, on va prendre un plus petit. Voilà. Faire attention quand vous êtes à la fin du serrage. Et après on peut resserrer ici. Voilà.
Pas serré comme un branque, ça sert à rien. Ça vous fait tourner la pièce, étant donné que vous vissez dans de l'acier, enfin du métal, et que vous vissez et que la vis touche le plastique. La vis, quand vous allez serrer, ben, elle va vous faire tourner le plastique. Voilà. Ça fait aussi plastique sur plastique, hein. C'est normal. Voilà. Ben, on a fini avec ce premier numéro. Donc du coup, on a notre fermeture, mais je sais pas si elle fonctionnera bien. Bon, on verra. Voilà. Fini avec notre premier numéro. Est-ce que voilà, parce que ça fait ça. Bon, oui, mais si je tourne, c'est pareil. Donc voilà. Là, on est bien perpendiculaire. Voilà. Donc, eh bien, avec ce premier fascicule, on a voilà notre capot. Donc, je vais zoomer un petit peu pour voir un petit peu mieux peut-être. Voilà. On a voilà notre calandre, la fermeture. Là, c'est là où on met la manivelle. Au cas où ça démarre pas, on y faut un coup de manivelle. Alors, je pensais que ça serait en métal. Non, c'est en plastique. Et voilà, il y a quand même un petit écart de couleur, un tout petit écart de couleur, mais bon, moi ça me dérange pas plus. Ce gris, moi je le trouve super. Voilà, et c'est pas plus mal. Voilà, même des fois là, comme l'air passe là et ressort là, des fois là, un petit peu de salissure là, un petit peu noir. Ça serait pas plus mal aussi. Voilà, on verra ça à la fin. Voilà. Donc, et bien voilà, je me suis laissé tenter par cette 2 chevaux. J'en avais pas fait, donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas la faire. J'avais pas fait, et puis bon, j'avais fini la Bugatti, j'ai fini le machin, donc on a bientôt fini aussi les autres, alors donc voilà, j'en ai repris une. Je voulais pas reprendre de montage comme ça, et puis quand j'ai vu que c'était la 2 chevaux, j'attendais le camion qu'ils avaient sorti en comment dire, en essai, et puis bon, je sais pas si le sortiront, je sais plus quelle marque c'était. Camion américain à l'échelle, je crois, une 2e. Non, pas sorti. Bon, j'aurais aimé faire aussi. Et j'ai mis cela. Mais je le ferai pas. Optimus Prime, mais je le ferai. Non. Je l'adore, hein, ce truc. Parce que c'est un camion, ça se transforme en robot, c'est un camion. Voilà. J'adore les camions. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Bon, voilà. On a le capot de notre 2 chevaux. Mais voilà, en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos. Et bien à tous, hein, portez-vous bien et allez, salut!